C'était un mercredi après-midi froid, et je m'en souviens très bien. Depuis quelques semaines, j'ai des problèmes avec l'évier de ma cuisine. Au début, la fuite n'était qu'un petit goutte à goutte, mais elle s'est rapidement aggravée. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai fini par appeler un plombier pour qu'il vienne jeter un coup d'œil. Il s'appelait Alex. Je ne le connaissais pas avant, mais j'avais entendu dire qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Alors j'ai pensé que ce serait une solution rapide. Lorsqu'il est arrivé, j'ai ouvert la porte et j'ai été un peu surpris. Il était beaucoup plus jeune que ce à quoi je m'attendais, probablement la fin de la trentaine ou le début de la quarantaine, et il était beau, grand, fort, avec de larges épaules. Je l'ai salué chaleureusement et l'ai conduit à la cuisine, où se trouvait la fuite. J'avoue que ce matin-là, j'avais mis un beau peignoir, rien de trop révélateur, juste quelque chose de léger et de confortable. Mais quand je l'ai vu, je n'ai pas pu ignorer l'étincelle que j'ai ressentie. Quand Alex s'est mis au travail sous l'évier, je suis restée à côté, à le regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait quelque chose chez lui qui attirait mon attention. Peut-être était-ce sa façon de se déplacer avec assurance, ou peut-être était-ce le fait que je n'avais pas eu de compagnie depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, j'ai senti quelque chose s'agiter en moi. J'ai commencé à lui parler, à lui demander comment s'était passée sa journée, depuis combien de temps il travaillait comme plombier, ce genre de choses. Il était poli et répondait sans me regarder trop souvent. Mais j'ai remarqué que sa voix était un peu nerveuse, comme s'il essayait de se concentrer sur son travail et non sur moi. C'était mignon, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. À un moment donné, j'ai touché son bras et je l'ai serré un peu. C'était innocent, mais je l'ai senti se raidir sous ma main. Tu es vraiment fort, lui ai-je dit en le complimentant, même si je savais qu'il devait se sentir mal à l'aise. Il m'a regardé d'un air un peu surpris, mais je me suis contentée de sourire. Il a légèrement changé de position, essayant de s'éloigner, mais je n'étais pas encore prête à le laisser partir. J'ai fait un pas de plus, feignant de m'intéresser à ce qu'il faisait. Tu as besoin d'aide demandai-je, sachant très bien qu'on n'avait pas besoin de moi. J'ai ajusté mon peignoir, le laissant glisser un peu sur mon épaule. Il n'a rien dit, mais j'ai vu son visage devenir rouge alors qu'il essayait de se concentrer sur les tuyaux sous l'évier. Je me suis penchée à côté de lui et, ce faisant, ma main a doucement effleuré son bras. Il s'est à nouveau raidi, mais je n'ai pas reculé. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose d'électrique, et je savais qu'il le sentait aussi. Je me suis lentement levée, me rapprochant encore plus de lui alors qu'il était accroupi sous l'évier, essayant d'ignorer la tension qui régnait entre nous. Mais je n'avais pas l'intention de le laisser partir facilement. J'ai attendu qu'il se lève pour rassembler ses outils, puis j'ai agi. Je me suis penchée suffisamment près de lui pour qu'il sente mon souffle dans son cou. Y a-t-il autre chose pour laquelle tu pourrais m'aider ai-je demandé d'un ton doux, mais suggestif. Il m'a regardé, les yeux écarquillés, mais il n'a rien dit au début. Je savais qu'il cherchait à savoir comment répondre. Je l'ai donc poussé un peu, laissant ma main descendre le long de son bras, lui donnant un signal assez clair. Où cela allait-il nous mener? Sans attendre de réponse, je me suis penchée et je l'ai embrassé. Ce n'était pas très audacieux au début, un baiser doux, mais il s'est figé et j'ai su que j'avais franchi une limite. Il s'est rapidement levé, heurtant presque les armoires, et j'ai vu de la panique dans ses yeux. Mademoiselle, je suis juste venue réparer l'évier, a-t-il marmonné, la voix tremblante. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Tu es sûre qu'il n'y a rien d'autre à réparer demandai-je, le taquinant à présent. J'ai fait un pas de plus. Mes lèvres n'étaient plus qu'à quelques centimètres des siennes. Je le voyais essayer de décider quoi faire, rester ou s'enfuir. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de ranger ses outils. Y a-t-il autre chose dont tu pourrais t'occuper? J'ai chuchoté, me rapprochant de lui comme si j'allais l'embrasser à nouveau. Mais avant que je puisse le faire, il a reculé d'un pas, levant les mains comme s'il essayait de se défendre. Je ne peux pas, a-t-il dit en secouant la tête. Je ne peux vraiment pas. J'ai fait une grimace de déception. Je savais qu'il ne bougerait pas. Il était confus, rangeant ses affaires aussi vite qu'il le pouvait. Je l'ai regardé s'en aller, avec un sentiment d'excitation
face à toute cette situation. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin, mais le jeu de le provoquer était amusant. Peut-être la prochaine fois, qui sait? Je l'ai laissé partir ce jour-là, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il est parti. Ce n'était pas seulement de la maladresse, je sentais la tension dans l'air, et je savais que même si Alex avait dit non, ce n'était pas parce qu'il n'était pas intéressé. C'était comme s'il se retenait, déchiré entre faire ce qu'il fallait et céder. Je l'ai vu dans ses yeux, dans la façon dont il a hésité avant de partir, comme s'il voulait rester, mais qu'il n'avait pas confiance en lui pour gérer la situation. Au fil des jours, je n'ai cessé d'y penser. Chaque fois que je passais devant l'évier, je me souvenais de la nervosité d'Alex, lorsque je lui touchais le bras, et du changement de sa respiration lorsque je l'embrassais. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cela à l'égard de quelqu'un, surtout de quelqu'un de plus jeune. Honnêtement, je ne pensais pas le revoir. J'imaginais qu'il avait décidé de ne pas revenir après ce qui s'était passé. Mais une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais quand j'ai répondu, c'était Alex. C'est Alex, le plombier. J'appelle pour vérifier si tout va bien avec l'évier, si la réparation a réussi. Sa voix était polie et professionnelle. « C'est gentil d'appeler », dis-je en essayant de garder un ton calme, même si je savais très bien où cela allait nous mener. « Vous savez, c'est drôle que vous posiez la question. L'évier va bien, mais j'ai un autre problème dans la salle de bain. J'espérais que vous pourriez y jeter un coup d'œil. Ce n'est probablement rien de grave, mais je préférerais qu'un spécialiste y jette un coup d'œil. « Je peux vous recevoir dans 1 heure, » a-t-il finalement dit. Lorsque j'ai raccroché le téléphone, je n'ai pu retenir une petite vague d'excitation. Cette fois, je n'allais pas le laisser partir aussi facilement. Je savais qu'il ressentait quelque chose, même s'il essayait de l'ignorer, et j'ai décidé de pousser la chose un peu plus loin. Lorsqu'Alex est arrivé, il était manifestement plus nerveux qu'auparavant. En entrant, il a demandé, regardant autour de lui, comme s'il essayait de se concentrer sur autre chose que moi. Je l'ai emmené à l'étage où il y avait effectivement un petit problème avec le robinet. Il ne fuyait pas, mais la poignée était desserrée. Il s'est agenouillé pour vérifier, se concentrant entièrement sur son travail cette fois. Mais je pouvais voir qu'il était plus conscient de ma présence qu'auparavant. Je me tenais juste derrière lui, observant en silence la tension lourde et tacite qui régnait entre nous. Finalement, je n'ai pas pu m'en empêcher. « J'ai pensé à toi », ai-je dit doucement. Il s'est figé un instant, sa main s'est crispée sur le robinet. « Vraiment ?» Sa voix était prudente, comme s'il n'était pas sûr de devoir reconnaître ce qui s'était passé la dernière fois. Je n'arrêtais pas d'y penser, ai-je poursuivi en m'approchant un peu plus. On aurait dit que tu étais intéressé. Pourquoi n'as-tu pas… Il n'a pas répondu tout de suite, mais j'ai vu ses jointures devenir blanches alors qu'il travaillait sur le robinet. « Je ne suis qu'un professionnel », a-t-il finalement dit, la voix à peine audible. « Ce ne serait pas correct. »« Vraiment ?» demandai-je en me rapprochant. « Qui décide de ce qui est approprié, Alex ? Tu es un homme adulte, je suis une femme adulte. Nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose ici. » Je l'ai observé attentivement, attendant sa réaction. Sa respiration s'est accélérée et ses mains ont légèrement tremblé lorsqu'il a serré la poignée du robinet. Il s'est levé, s'est tourné vers moi et j'ai pu lire le conflit dans ses yeux. Il essayait tant bien que mal de rester professionnel, de garder une distance entre nous, mais je savais qu'il se battait contre lui-même. « Tu n'as pas à te battre », ai-je murmuré en me rapprochant encore plus de lui et en touchant doucement sa poitrine. J'ai senti son cœur battre plus vite sous mes doigts. Personne n'a besoin de le savoir. Il n'y a que toi et moi. Il m'a regardé, la mâchoire serrée, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait repartir. Mais soudain, sans crier gare, il m'a attrapé le bras et m'a tiré vers lui. Ce n'était pas brutal, mais ferme, avec une intensité inattendue dans son geste. Son visage était maintenant tout près du mien, son souffle chaud sur ma peau. « Margaret, dit-il d'une voix grave et intense, ce n'est pas un jeu.
Ce n'est pas un jeu. Je n'ai jamais dit que c'était un jeu, ai-je répondu en souriant. La tension entre nous ressemblait à des étincelles d'électricité. Mais ce n'est pas forcément compliqué non plus. Parfois, il suffit de se laisser aller. Il a hésité encore un moment, puis, sans rien dire de plus, il s'est penché vers moi et m'a embrassée. Ce n'était pas le baiser timide de tout à l'heure, c'était différent, profond et passionné, comme si tout le sang-froid qu'il avait retenu s'était enfin brisé. Je l'embrassai à mon tour, enroulant mes bras autour de son cou et l'attirant plus près de moi. Pendant un instant, le reste du monde a cessé d'exister. Il n'y avait qu'Alex, ses mains sur mes hanches, ses lèvres sur les miennes, et la chaleur entre nous qui s'était développée depuis des jours. Lorsque nous nous sommes finalement éloignés, nous respirions tous les deux bruyamment, et je pouvais lire dans ses yeux qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » a-t-il demandé, sa voix étant à peine un murmure. J'ai souri et j'ai reculé juste assez pour lui laisser un peu d'espace, mais pas trop. Je pense que tu connais déjà la réponse à cette question, Alex. Nous avons déjà franchi la ligne. Pourquoi s'arrêter maintenant ? Il y avait une étincelle dans ses yeux, un mélange de désir et d'hésitation, mais cette fois, il n'y avait pas d'excuses, pas de rire nerveux. Cette fois, nous étions tous les deux pleinement engagés, aucun de nous ne voulant reculer. Et laissez-moi vous dire que le reste de l'après-midi a été inoubliable. Non seulement le robinet a été réparé ce jour-là, mais j'ai vécu quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Dès qu'il m'a embrassée à nouveau, toute la tension, toute la passion inexprimée entre nous a explosé en quelque chose qu'aucun de nous n'a pu retenir. Il m'a rapproché, ses mains remontant le long de mon dos, et ses lèvres se sont pressées contre les miennes avec plus d'assurance, plus d'intensité. Je pouvais sentir le poids de tout ce que nous avions retenu depuis notre première rencontre. Nous ne sommes même pas sortis de la salle de bain. Il me guida doucement, ses mains se posant sur mes épaules, son toucher à la fois ferme et prudent, comme s'il voulait respecter les limites alors que nous les avions déjà franchies. Mais cela ne me dérangeait pas. Je ne voulais pas qu'il se retienne. Je le voulais autant que lui. Ses lèvres se sont approchées de mon cou, et il s'est arrêté un instant, comme pour s'assurer que tout allait bien. Comme je ne m'éloignais pas, il a continué, et le moment s'est transformé en quelque chose auquel aucun de nous ne pouvait plus résister. Finalement, nous avons dû nous arrêter, ne serait-ce que pour reprendre notre souffle. Nous sommes restés là, à nous tenir l'un l'autre, tous deux haletants comme si nous venions de courir un marathon. Son front s'est posé contre le mien, et pendant un moment, nous sommes restés silencieux, absorbant simplement ce qui venait de se passer. Je ne voulais pas gâcher ce moment, mais je ne voulais pas non plus qu'il pense que c'était quelque chose d'insignifiant. J'ai posé ma main sur sa poitrine, sentant son cœur battre à tout rompre sous sa chemise. « Il n'y a rien de mal à cela », ai-je dit doucement. « Parfois, il faut savoir lâcher prise, Alex. Nous sommes des adultes, nous pouvons faire ce que nous voulons. » Il a ri, mais c'était un rire nerveux. « Ça a l'air si simple avec toi. » « C'est simple. » J'ai légèrement reculé, tout en gardant ma main sur lui. « Pourquoi te retiens-tu ? » Parfois, la frontière entre le bien et le mal n'est pas aussi claire qu'on le croit. Parfois, il faut juste suivre ce qui nous fait sentir vivants. Pendant un moment, il n'a rien dit. Il m'a juste regardé avec une expression intense et indéchiffrable sur son visage. Finalement, il a poussé un long soupir, comme s'il relâchait toute la tension qu'il retenait en lui. Je crois que j'avais besoin d'entendre ça. Le reste de l'après-midi s'est déroulé dans un flou de rires, de mots chuchotés et de baisers volés. Une fois le calme revenu, je l'ai conduit au rez-de-chaussée, et nous nous sommes assis ensemble dans le salon, parlant comme nous ne l'avions jamais fait auparavant. La conversation était facile, pas forcée ou gênante comme je l'avais craint. Nous avons ri, partagé des histoires et appris à nous connaître à un niveau plus profond que ce à quoi je m'attendais. Il m'a parlé de sa vie. Il travaillait comme plombier depuis près de 10 ans après avoir quitté un emploi dans une entreprise qu'il détestait. Réparer des choses, disait-il,
était devenu une sorte de confort, quelque chose qu'il pouvait contrôler. Cela me paraissait logique. Il avait l'air d'un homme qui avait besoin de structure, de stabilité. Je lui ai parlé un peu de ma propre vie, de mon mariage qui s'était terminé il y a des années, me laissant seule. Mais je n'étais pas amère. Contrairement à certaines femmes de mon âge, je n'avais pas de regrets. J'avais eu une bonne vie, mais il me manquait quelque chose depuis longtemps. Je ne cherchais pas d'engagement ou de romance, juste une étincelle, un rappel que j'étais toujours en vie. Et Alex, il me l'avait donné, même si ce n'était que pour un après-midi. Alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai réalisé qu'il était resté ici, bien plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Je lui ai dit, « Tu devrais probablement partir, même si une partie de moi voulait qu'il reste. » Il a hésité, l'air de ne pas vouloir partir. « Oui, je crois que je devrais. » Il a jeté un coup d'œil vers le bas, puis vers moi. « Mais je ne veux pas que ça se termine bizarrement. Je ne veux pas que tu penses que j'étais juste... tu sais ?» J'ai secoué la tête en souriant. « Je ne pense pas ça. » Tu es quelqu'un de bien, Alex. Nous avions tous les deux besoin de cela, et je suis heureux que ce soit arrivé. Mais je n'attends rien de plus que ce qui s'est passé. Il avait l'air soulagé, même si je pouvais voir qu'il était un peu confus, comme s'il n'était pas habitué à une telle simplicité. Alors, tu es vraiment d'accord avec ça? Pas de sentiments étranges ou quoi que ce soit d'autre? Je ris doucement. Non, Alex. Pas de sentiments étranges. C'était juste un de ces moments sans engagement, sans pression. Il a hoché lentement la tête, comme s'il essayait de digérer la simplicité de la chose. « D'accord, » dit-il au bout d'un moment. « Peut-être qu'on se reverra ?»« Peut-être, » ai-je répondu en le taquinant un peu. « Si mon évier se casse à nouveau, tu seras la première personne que j'appellerai. » Cela l'a fait sourire. Il s'est levé, a pris ses outils et a mis son sac en bandoulière. Mais avant de partir, il s'est tourné vers moi une dernière fois. « Margaret, je ne le regrette pas. Je veux que tu le saches. » Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé tranquillement ouvrir la porte et s'éloigner. Après son départ, je suis restée assise un moment, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. C'était l'un de ces rares moments dans la vie où tout s'aligne parfaitement. Pas de culpabilité, pas de honte, juste deux personnes qui se sont autorisées à lâcher prise pendant un petit moment. Dans les jours qui ont suivi, je me suis retrouvée à penser à lui de temps en temps. Chaque fois que je passais devant l'évier, je me souvenais de son sourire nerveux, de la façon dont sa respiration changeait lorsque je le touchais, et du frisson tranquille de cet après-midi-là. Mais je ne l'ai pas appelé. Je n'en avais pas besoin. Ce jour était exactement ce qu'il devait être. Un moment d'évasion, un rappel que je suis encore bien vivante, que je peux encore ressentir l'excitation, le désir et la spontanéité. Quant à Alex, j'espère qu'il est reparti avec le même sentiment. Parfois, il suffit d'une connexion inattendue pour vous rappeler que la vie n'a pas besoin d'être vécue selon des lignes rigides. Peut-être est-il retourné à sa routine, réparant des tuyaux et passant ses journées comme il l'avait toujours fait. Ou peut-être, juste peut-être, que cet après-midi lui a apporté quelque chose de plus, une nouvelle façon de voir les choses, un rappel qu'il est parfois acceptable de lâcher prise lorsque le moment s'y prête. Qui sait? Peut-être que la prochaine fois que quelque chose se casse dans cette maison, je l'appellerai. Ou peut-être que je laisserai le destin décider. Mais pour l'instant, je chérirai cette petite étincelle, cette rencontre inattendue qui m'a fait me sentir à nouveau en vie. C'était quelque chose de beau, d'inattendu, et un rappel que même à l'âge de 64 ans, la vie peut encore être pleine de surprises.